L'histoire commence aujourd'hui avec Laetitia, une belle jeune fille aux cheveux roux, qui semble appartenir à une famille royale. On la trouve dans le palais royal, tentant de s'échapper, mais elle échoue. Le lendemain matin, Laetitia joue avec son chien, John. Plus tard, on découvre sa famille royale, son père, le duc dormant, et son frère, Nadir. Sa mère lui annonce une grande nouvelle, son avenir est décidé. Son père lui explique qu'elle ira au château pour apprendre à devenir une véritable dame et une bonne épouse. En apprenant qu'elle devra y aller seule, Laetitia fond en larmes. Son père la serre dans ses bras et lui dit « Tout ira bien, ma petite. Ne pleure pas ». Le jour de son départ arrive enfin. Son frère, Nadir, l'accompagne, et leur mère lui demande de veiller sur sa sœur. Ils partent en calèche à travers de magnifiques paysages et vastes champs. À leur arrivée, son frère l'aide à descendre de la voiture et ils entrent dans le grand château. Laetitia fait la connaissance de son professeur, Layla, qui commence immédiatement à lui enseigner les bonnes manières, parler poliment, saluer correctement et maintenir une posture droite. Layla se présente, et lorsque Laetitia essaie de répéter ce qu'elle a dit, sa voix est faible et elle trébuche sur ses mots. Layla lui fait répéter la phrase plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle puisse la dire plus rapidement et clairement, allant même jusqu'à la menacer avec un bâton, ce qui effraie Laetitia et la fait pleurer. Plus tard, dans sa chambre, son frère lui conseille d'écouter et de suivre les leçons, lui assurant que ce sera difficile au début, mais qu'avec le temps, cela deviendra plus facile. Laetitia, toutefois, exprime son désir de rentrer chez elle et envisage de s'échapper. Son frère l'avertit que toute tentative de fuite entraînera des mesures plus strictes et une surveillance spéciale. Il appelle ensuite Lily, la nouvelle servante de Laetitia, qui sera à son service à compter de ce jour. Le lendemain matin, Léa réveille Laetitia tôt pour qu'elle se prépare pour sa journée au château. Lors de ses leçons, son professeur lui enseigne la bonne façon de se tenir debout, plaçant un livre sur sa tête et lui demandant de marcher sans le faire tomber, tout en gardant son corps stable. Mais dès son premier pas, le livre tombe. La professeure insiste pour qu'elle recommence jusqu'à réussir. Le lendemain, Lily la réveille à nouveau tôt, et Laetitia assiste à une leçon sur les bonnes manières à table. La professeure lui explique comment tenir la cuillère correctement, en la saisissant par le milieu du manche avec le pouce, l'index et le majeur, et en la levant doucement. Laetitia écoute et essaie de suivre les instructions. Cependant, elle fait une erreur en heurtant l'assiette avec sa cuillère, ce qui la contraint à répéter l'exercice jusqu'à ce qu'elle y parvienne. Plus tard, la professeure commence à lui enseigner la danse. Pendant les exercices, Laetitia tombe, mais la professeure lui ordonne de se relever et de continuer. Au fil des années, Laetitia grandit. Un matin, la professeure réunit les autres princesses du palais pour montrer les progrès de Laetitia. Tout le monde est émerveillé par l'élégance de Laetitia, sa façon raffinée de parler et ses salutations gracieuses. Après cette démonstration, Laetitia passe à son cours d'histoire. Lorsque Laetitia atteint l'âge de 17 ans, l'heure de ses fiançailles avec le prince Clark arrive. Une grande fête de fiançailles est organisée, et Laetitia porte une robe magnifique, plus belle que jamais. Tous sont captivés par son apparence. Cependant, en s'approchant du prince Clark, Laetitia remarque une autre fille à ses côtés, Brianna. Clark informe Laetitia qu'il ne pourra pas l'accompagner aujourd'hui. Laetitia comprend rapidement que Brianna est sa compagne et que ses fiançailles avec Clark sont en réalité annulées. Les invités, stupéfaits, imaginent que Laetitia doit être dévastée. Mais, à leur grande surprise, elle se met à rire. Laetitia n'a jamais voulu être fiancée au prince Clark. Elle s'approche ensuite de son frère Nadir et lui rappelle sa promesse. Un flashback montre Laetitia demandant à Nadir de trouver un moyen d'annuler ses fiançailles. Nadir lui répond que c'est impossible et qu'elle doit se concentrer sur ses leçons royales pour ne pas déshonorer leur famille. Laetitia insiste en expliquant que si Clark tombe amoureux d'une autre femme, elle aura une raison d'annuler les fiançailles. Nadir rétorque que cela n'arrivera jamais, mais Laetitia, confiante, affirme que ce genre de choses arrive souvent dans les mariages arrangés par les parents. De retour au présent, Laetitia rayonne de bonheur. Elle danse et se réjouit d'être enfin libre. Elle se dirige vers Brianna, toujours aux côtés de Clark, et la remercie chaleureusement pour tout ce qu'elle a fait. Laetitia exprime sa satisfaction d'être libérée de ses obligations et des tourments qu'elle a subis depuis son enfance, notamment l'étiquette, l'apprentissage constant et les moqueries des nobles. Laetitia fait ses adieux à tout le monde. Clark la suit, mais elle lui déclare qu'elle est heureuse d'être enfin libérée et qu'elle part vivre loin d'ici. Elle l'encourage à être avec la personne qu'il aimait et à prospérer dans son royaume. Laetitia quitte ensuite le palais avec détermination. En arrivant, elle informe Lila qu'elles vont partir pour trouver un endroit inconnu où elles pourront être heureuses. Laetitia se réjouit que ses fiançailles soient annulées et exprime son soulagement de ne plus avoir à supporter les critiques et les contraintes liées à sa position. Nadir arrive, contrarié par l'annulation des fiançailles, mais Laetitia lui lance ironiquement de trouver un autre moyen de se rapprocher de la famille royale. Nadir propose d'aller au village d'Alberta, un domaine rural entouré de rivières et de forêts. Enthousiasmée, Laetitia accepte immédiatement et décide de s'y installer dès le lendemain. Elle demande à Lila de l'accompagner, ce que celle-ci accepte avec joie. Laetitia est aux anges, prête à commencer une nouvelle vie.
tôt le matin au château, où Catherine et Isabella prennent leur petit déjeuner dans le jardin. Toutes deux semblent tristes, car Laetitia a quitté le château. Elle pensait que Laetitia était un parfait parti pour Clark. Sébastien arrive pour les informer que la reine Laura exige des explications sur les événements du bal de la veille. Laetitia, dans la forêt avec Lily, s'amuse et profite de sa liberté retrouvée. Laetitia partage son intention de s'arrêter sur la place du village avant de pêcher dans le lac voisin. Lily l'encourage à bien prendre soin d'elle. Laetitia, heureuse, s'en va, ravie que Lily ne l'agace plus comme lorsqu'elle était fiancée à Clark, où elle devait se comporter en véritable dame. Arrivée au lac, Laetitia sort sa canne à pêche et commence à pêcher. Elle attrape son premier poisson, mais, alors qu'elle célèbre, Clark apparaît. Surprise, elle tombe à terre. Clark se précipite pour l'aider, et ensemble, ils allument un feu pour griller le poisson. Une fois le poisson prêt, Laetitia en prend une part et commence à manger, ravie du goût. Clark observe et commente la manière dont elle a cuisiné le poisson. Laetitia explique qu'elle adore pêcher mais relâche toujours les petits poissons, ne prenant que ce dont elle a besoin. Elle offre ensuite à Clark l'autre poisson en le prévenant que la broche est encore chaude. Malgré cet avertissement, Clark la prend et réalise qu'elle avait raison. Il mange tout de même le poisson, en appréciant sa fraîcheur et son goût délicieux. Clark demande pourquoi les repas du château sont toujours froids. Laetitia répond que la famille royale évite de se brûler la langue. Après avoir fini leur repas, ils continuent leur promenade dans la forêt. Plus tard, Laetitia rend visite à un marchand de poissons et lui donne sa prise. Le marchand la remercie, et Laetitia, souriante, lui raconte qu'elle a utilisé une nouvelle technique pour attraper ce poisson. Cette scène illustre la liberté et la joie nouvelle de Laetitia, qui découvre la vie au-delà des contraintes du château. En se promenant dans le village, Laetitia distribue les poissons qu'elle a pêchés aux villageois. Tous l'adorent et cherchent souvent ses conseils. Pendant ce temps, Clark est assis dans une boutique locale. Le commerçant lui fait remarquer que le village est devenu plus vivant depuis l'arrivée de Laetitia, apprécié pour son égalité de traitement envers tous. Entendant cela, Clark décide de tout faire pour la rendre heureuse. Laetitia repart avec Clark, portant son matériel de pêche et d'autres sacs. Clark propose de l'aider, mais elle refuse, affirmant qu'elle ne laisserait jamais quelqu'un d'autre porter son précieux équipement. Elle avoue qu'elle n'a jamais été faite pour être princesse, préférant courir, grimper aux arbres et pêcher, des activités qui la remplissent de joie. En marchant, Clark remarque des chevaux paissant non loin. Laetitia explique qu'ils appartiennent aux villageois et que l'herbe riche et nutritive des pâturages les rend forts et en bonne santé. Elle partage son rêve de vivre à la campagne et d'en apprendre davantage sur la vie rurale. Un magnifique cheval blanc s'approche alors d'eux, intrigué par Clark. Laetitia explique que ce cheval est toujours curieux des étrangers, et Clark, émerveillé, avoue n'avoir jamais vu un cheval aussi magnifique. Laetitia rit doucement et avoue qu'elle n'avait jamais vraiment prêté attention au prince auparavant. Avec un ton joueur, elle remarque qu'il est très beau, comme on peut l'attendre d'un prince. Clark sourit et lui demande ce qui l'a amené dans ce village. Laetitia, un peu déconcertée, lui retourne la question en lui demandant pourquoi il est là alors qu'il est si occupé avec ses responsabilités royales. Clark répond qu'il avait besoin de prendre l'air et que venir dans ce village lui a permis de voir une autre facette d'elle. Il mentionne l'avoir vue en colère, sérieuse et souriante, et ajoute qu'elle n'a pas changé depuis l'époque où ils étaient fiancés. Il lui annonce qu'il reviendra bientôt pour elle avant de partir. Dès qu'il disparaît, le visage de Laetitia devient rouge de frustration, et elle crie de colère face à son audace et à ses déclarations. Malgré sa fureur, ses sentiments restent confus, et elle réfléchit à ses paroles. De retour au château, Laetitia, visiblement frustrée, est abordée par Lily qui lui demande pourquoi elle crie ainsi. Laetitia, exaspérée, propose de fuir le château. Lily, surprise, lui répond que ce n'est pas possible car son frère Nadir est venu la voir. À contre-cœur, Laetitia va rencontrer son frère et l'affronte immédiatement, lui reprochant de ne pas avoir annulé ses fiançailles. Nadir, calmement, explique qu'il ne l'a pas fait parce que les sentiments de Clark pour elle n'ont pas changé. Il l'encourage à reconsidérer sa décision, lui rappelant un moment lors du bal où Clark lui avait dit qu'il ne pouvait pas l'accompagner ce soir-là sans mentionner une annulation de leurs fiançailles. Nadir ajoute que Clark essaie de la rendre jalouse et semble apprécier ses réactions passionnées. Plus tard, Brianna vient parler à Laetitia et lui reproche de l'avoir ignorée. Elle lui demande de retourner au château, expliquant qu'elle a été obligée de suivre des leçons de princesse en son absence et que cela est insupportable. Brianna confie être tombée amoureuse d'un homme amoureux d'une autre femme et se plaint des leçons strictes et exigeantes de Layla. Elle insiste sur le fait que Laetitia doit endurer tout cela pour devenir reine et mentionne que le prince a officiellement déclaré qu'il n'aurait pas d'héritier sans elle. Horrifiée par cette révélation, Laetitia pousse un cri de détresse. Peu après, ses parents arrivent au château, et Laetitia, surprise, leur demande ce qu'ils font là. Sa mère la cogne légèrement, lui reprochant d'avoir quitté le château sans prévenir et l'exhortant à rester pour terminer ses leçons de princesse. Cette nuit-là, Laetitia tente de s'échapper du château, mais son plan échoue. Brianna la surprend et la retient, affirmant qu'elle ne la laissera pas partir car elle ne veut pas rester coincée dans ses leçons de princesse. Désespérée,
Laetitia propose un marché à Brianna. Si elle la laisse partir, elle s'engage à arranger son mariage avec son frère, un héritier intelligent, athlétique et de bonne famille. Intriguée, Brianna accepte et relâche Laetitia, qui, reconnaissante, lui donne un conseil sur le gâteau préféré de son frère. Laetitia parvient enfin à quitter le château et savoure sa liberté retrouvée. Cependant, alors qu'elle s'éloigne, elle croise Clark, qui l'interpelle en souriant malicieusement. Il lui demande de quelle couleur elle souhaite sa robe de mariée. Stupéfaite, Laetitia le regarde avec incrédulité et lui répond que ce n'est pas le moment pour ce genre de questions. La reine Laura, suivie par un groupe de jeunes filles, appelle Sébastien, qui passait par là. Surpris de la voir dans les quartiers des serviteurs, il lui demande de rebrousser chemin. Elle lui répond calmement que peu importe si c'est un lieu pour serviteurs ou pour une reine, au fond, nous sommes tous humains. Elle s'enquiert ensuite de la situation de Clark, et Sébastien l'informe que Clark reviendra le lendemain matin, si Dieu le veut. Elle s'intéresse également à la jeune fille qui a causé une scène au bal élégant de la veille avant de disparaître subitement. Sébastien répond que Laetitia est la brave fille responsable de l'incident. La reine Laura exprime son souhait de rencontrer Laetitia, qu'elle trouve charmante et prometteuse. La scène se déplace vers Laetitia, visiblement agacée, alors que le prince Clark la porte sur son épaule. Elle lui crie de la lâcher, mais il refuse, sachant qu'elle essaie de s'échapper. Son père demande à Clark de bien s'occuper d'elle et de la traiter avec gentillesse. À ce moment, Nadir arrive pour informer Clark que la calèche est prête. Laetitia, contrariée, lui rappelle sa promesse, mais Nadir l'ignore complètement et discute avec Clark du plan qu'ils ont élaboré la nuit précédente. À l'approche du mariage, Laetitia remarque que personne ne lui parle, même pas sa servante Lily, qui lui souhaite seulement tout le bonheur du monde. Se sentant impuissante, Laetitia hurle, mais il est déjà trop tard. Elle monte dans la calèche avec Clark, et tous deux partent. Laetitia, parlant à elle-même, déplore l'absence de sa servante Lily. Clark lui demande si elle le déteste pour l'avoir emmené ainsi. Elle répond qu'elle ne le déteste pas, mais qu'elle ne l'aime pas non plus. Clark, saisissant sa main, la fait hurler de protestation. Il lui déclare qu'il est heureux d'avoir enfin l'occasion de parler avec elle et lui avoue qu'il l'aime profondément et ne veut jamais être séparé d'elle. Lorsqu'il tente de l'embrasser, elle le repousse violemment, le frappant contre le côté de la calèche. Il rit et sourit malgré tout, tandis qu'elle s'excuse pour sa réaction brutale. Clark lui répond que tout va bien et ajoute qu'ils ont encore un long chemin à parcourir. Le lendemain matin, Laetitia se réveille au son de Clark qui l'appelle. Ils sont enfin arrivés au château. Elle descend de la calèche et découvre avec émerveillement les écuries remplies d'ânes et de chevaux, ainsi qu'un étang où nagent des canards et des oies. Ravie, elle apprend de Clark qu'il a créé cet espace spécialement pour elle, ayant découvert son amour pour la nature. Il a même rempli l'étang de poissons pour qu'elle puisse s'adonner à la pêche à son gré. Bien qu'heureuse, Laetitia s'efforce de cacher son plaisir. Clark lui promet qu'après le mariage, sa vie sera encore meilleure. Il lui annonce aussi qu'il a fait annuler ses leçons de princesse, souhaitant qu'elle reste fidèle à elle-même. Il révèle que le roi, son père, lui a donné son aval en déclarant que s'il la voulait ainsi, il en serait ainsi, mais qu'il ne se marierait avec personne d'autre. Clark regarde Laetitia et lui dit qu'il veut qu'elle soit toujours à ses côtés, qu'elle ne s'enfuit jamais loin de lui. Clark propose à Laetitia de l'épouser, mais elle rejette fermement son offre. Il insiste, arguant que cet arrangement est bien meilleur que de se marier dans une famille moins prestigieuse, mais elle refuse à nouveau. Frustrée, Clark lui rappelle que, si elle ne l'épouse pas, sa famille finira par la contraindre à un mariage. Cependant, Laetitia reste inébranlable. Déterminée, Clark l'emmène dans son château et l'enferme dans une somptueuse chambre, lui demandant d'attendre pendant qu'il prépare la cérémonie de mariage. Furieuse, Laetitia tente d'ouvrir la porte, mais en vain. Épuisée, elle s'assied sur le canapé luxueux et observe la pièce. Malgré sa beauté, elle ne ressent aucune joie. Peu à peu, la fatigue l'envahit, et elle sombre dans un profond sommeil. Dans ses rêves, Laetitia s'imaginait en train de pêcher au lac avec sa canne à pêche. Soudain, Clark apparut au bout de la canne à pêche et lui demanda de l'épouser à nouveau. Effrayée, Laetitia s'enfuit, mais Clark la poursuivit partout où elle allait. Alors qu'elle est dos à la fontaine, une créature glauque ressemblant au prince apparut derrière et lui demanda de l'épouser, ce qui la réveilla en sursaut. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle trouva une servante devant elle, lui annonçant que le petit déjeuner était prêt. Assise à la table, Laetitia fut émerveillée par la présentation des plats. La servante expliqua que le plat vedette était la spécialité du chef, des œufs brouillés accompagnés de croissants faits avec les meilleurs ingrédients. Laetitia trouva le repas délicieux et remercia la servante pour cette merveilleuse nourriture. Ensuite, la servante prépara un bain pour elle, coiffa ses cheveux et l'aida à se préparer. Lorsqu'il vint le moment de choisir une robe, la servante dévoila une collection de robes conçues spécialement pour Laetitia. Elle fut stupéfaite par leur beauté et choisit finalement l'une d'elles. Une fois qu'elle l'eut enfilée, elle parut éblouissante. Après avoir terminé ses préparatifs, la servante demanda la permission de partir, en précisant qu'elle reviendrait plus tard. Laetitia saisit cette occasion pour s'échapper.
Elle courut rapidement hors de la chambre, désespérée de retrouver sa liberté. La servante appela les gardes, mais personne ne sembla l'entendre. Laetitia continua à courir jusqu'à ce qu'elle trouve une fenêtre, l'ouvrit et parvint à sortir du château. Cependant, lorsqu'elle atteignit le sol, elle découvrit Clark qui l'attendait. Sans hésiter, il la souleva sur son épaule, déterminé à la ramener au château. Il semblait qu'il avait encore plus de plans pour l'impressionner et la faire reconsidérer son désir de fuir. Laetitia retourna au château, déprimée, après l'échec de son plan de vivre une vie de liberté et de tranquillité. Assise dans sa chambre, elle réfléchit à sa situation, mangeant de délicieux plats, prenant des bains chauds aux arômes parfumés et portant des robes choisies par le prince Clark. Ses pensées furent interrompues lorsque la servante entra, lui proposant une boisson et s'excusant de l'avoir poussée plus tôt. La servante espérait que Laetitia n'avait pas été blessée, et au cours de leur conversation, Laetitia réalisa qu'elles avaient le même âge, la même taille et la même silhouette. La servante avertit Laetitia de ne pas faire quoi que ce soit d'inapproprié, ce à quoi Laetitia répondit par le silence, changeant de vêtements sans dire un mot. La servante devint suspicieuse et tenta de quitter la pièce, mais Laetitia la poursuivit, lui disant qu'il serait plus facile pour elle de laisser tomber. La servante cria et Clark entra dans la pièce. Elle l'informa que Laetitia essayait de lui prendre ses vêtements pour s'échapper. Clark demanda à Laetitia s'il pouvait parler en ami, mais Laetitia refusa, insistant pour s'échapper. Plus tard, Laetitia se retrouva allongée sur son lit, triste et perdue dans ses pensées. Soudain, Clark apparut et admira sa beauté délicate, la qualifiant de princesse parfaite pour lui. Laetitia détourna le regard, et la servante entra, commentant qu'il semblait qu'elle fût très heureuse. Laetitia la corrigea rapidement, répondant que Clark l'avait ramenée ici, l'avait enfermée et voulait la forcer à l'épouser. Il lui avait parlé de ses sentiments, mais il était mal de l'emprisonner sans tenir compte de ce qu'elle ressentait pour lui. La servante répondit que Clark avait essayé plusieurs façons de l'atteindre avant de s'excuser et de quitter la pièce. Plus tard dans la nuit, Laetitia regarda par la fenêtre et sourit en voyant la pleine lune, réalisant que c'était sa chance de s'échapper. Elle mit son plan à exécution et s'éclipsa dans la forêt. Cependant, alors qu'elle pensait être enfin libre, Clark attrapa sa main et l'arrêta. Il lui demanda si elle préférait un collier en diamant ou des perles pour assortir à sa robe de mariée. Laetitia lui lança un regard noir et répondit qu'elle ne pensait pas que ce fût le bon moment pour cela. Depuis la dernière évasion, où elle a cassé une fenêtre, Laetitia se retrouve maintenant dans une chambre avec des barreaux. Selon Maria, cette chambre était utilisée pour certains nobles soupçonnés de trahison envers la couronne. Donc, en gros, il la traite maintenant comme une traîtresse, ce qui n'est clairement pas le cas. C'était de sa faute, comme le dit Maria elle-même, pour avoir cassé une fenêtre et s'être échappée la fois précédente, ce qui rend les choses extrêmement difficiles. Maria lui dit qu'au moins personne n'est mort dans cette chambre, mais ce n'est pas tout. Brianna est aussi là, car le prince Clark la paye plutôt bien pour qu'elle tienne compagnie à Laetitia, afin qu'elle ne soit pas seule et qu'elle ait quelqu'un à qui parler. Laetitia pense qu'elle l'arnaque, mais Brianna lui dit de ne pas voir les choses ainsi, car dans ce monde, l'argent est sans aucun doute la chose la plus importante, et c'est ce que pense Brianna, et pas seulement elle, mais Maria aussi. En même temps, elle dit à Laetitia de s'y habituer, car tout le monde la voit déjà comme la fiancée et la future reine. Mais bien sûr, Laetitia répète qu'elle ne veut pas de ça, elle veut être libre. Ici, Brianna lui lit un livre, un roman d'amour qui circule dans le royaume, sur les horribles leçons que Laetitia doit endurer pour devenir une dame convenable, une princesse décente, tout ça par amour. Et bien sûr, elle est le personnage principal, et techniquement c'est un mensonge, mais Brianna a parlé de ces rumeurs parmi la noblesse et en dehors du château, selon lesquelles Laetitia a dû endurer des leçons plutôt tortueuses par amour. Donc, tout le monde en dehors du château veut qu'elle devienne reine, personne n'est contre elle, et n'importe qui verrait ça comme une bonne chose, sauf Laetitia, qui, encore une fois, ne veut pas être reine ni être avec le prince Clark. Mais personne ne semble la soutenir dans cette décision, et elle n'aime pas non plus qu'ils aient manipulé l'opinion publique. Brianna lui dit qu'il la considère maintenant comme une demoiselle capable de tout endurer par amour, et Maria soutient simplement tout ce que dit Brianna. Elle commence à prendre le thé, et Brianna réalise qu'elle ne pourrait jamais faire ce que fait Laetitia, car elle est une demoiselle très soignée dans tout ce qu'elle fait. Mais Laetitia lui dit que c'est normal, n'importe qui le serait après 10 ans de leçons. Elle veut simplement être libre pour tomber amoureuse pour de vrai, pas par la force. Brianna lui demande si elle sait même ce qu'est l'amour, et bien sûr, Laetitia ne le sait pas, mais peu importe. Elle veut être libre, et cela devrait suffire. Après ça, elle se détend un peu dans sa chambre, et son frère arrive pour lui dire de se comporter et de ne pas rester allongé sur les canapés. Il lui apporte une lettre de leur mère et aussi ses fameux muffins. Son frère dit que seulement pour elle, leur mère est retournée à la cuisine pour les préparer. Le problème, c'est que non seulement leur mère était dans la cuisine, mais son frère aussi, et ils ont une compétition qui semble durer depuis leur enfance, où son frère a préparé l'un des muffins. Donc, ce n'est pas n'importe quel muffin. Ils commencent à comparer pour voir qui commence à manger et à choisir les muffins, et petit à petit,
il se rapproche de celui qui doit avoir quelque chose de spécial, mais on ne sait pas quoi. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au dernier, où Laetitia a du mal à en choisir un, et son frère lui dit qu'elle a toujours été comme ça, incapable de se décider, et quand elle le fait, elle choisit toujours le pire. À la fin, il prend les devants, et ils finissent tous les deux par manger des muffins qui étaient épicés. Pourquoi? Parce que leur mère leur avait joué un tour à tous les deux. Au moins, cela a servi à remonter un peu le moral de Laetitia. La nuit tombe, il la laisse seule, et évidemment, ce que Laetitia allait faire, c'était chercher la liberté. Elle trouve ce qui semble être un ascenseur secret. Donc, s'il y a un ascenseur secret menant aux caves, il doit y avoir un interrupteur pour l'activer, un mécanisme. Elle commence à chercher parmi les livres et tombe sur le journal personnel du prince Clark. Bien sûr, cela ne la concerne pas, mais évidemment, elle ne peut pas résister à la curiosité. Lorsqu'elle le prend, une trappe s'ouvre, révélant un passage secret derrière les livres. Elle lance le livre pour vérifier qu'il n'y a aucun piège, et soudain, les lumières s'allument. Il s'agit d'une pièce où se trouve le prince Clark. Il lui dit qu'il l'attendait, car il savait qu'à un moment donné, elle voudrait mieux le connaître. Il referme la trappe et reste avec Laetitia. Évidemment, Laetitia ne veut pas qu'il s'approche, car elle voit un lit et pense qu'il veut avoir des enfants avec elle, mais ce n'est pas du tout le cas. Il veut simplement être proche de sa fiancée, car son rêve est de se marier d'abord, puis d'envisager une famille et tout ce qui suit. Le problème, c'est que le prince est beaucoup trop affectueux. Il lui dit qu'il a toujours rêvé d'être ainsi avec elle. Il s'approche, et elle pense qu'il va l'embrasser, mais non, il se contente de l'enlacer. C'est comme un enfant, il exprime tout son amour à travers des câlins et des gestes tendres. Le lendemain, Laetitia et Maria déplacent un petit pilier pour le placer près de la bibliothèque, afin que le passage secret ne puisse plus s'ouvrir et que le prince ne puisse plus entrer. Laetitia raconte tout à Maria, qui trouve cela très romantique. Après tout, deux fiancés qui se retrouvent en secret la nuit, c'est charmant. Mais pour Laetitia, ce n'est pas du tout une bonne chose, car elle ne veut pas de cette situation. Puis, soudainement, l'étagère commence à bouger de nouveau, mais comme elle ne s'ouvre pas, Laetitia se sent victorieuse, le prince ne pourra plus entrer comme il le souhaite. Cependant, il finit par entrer par la porte principale et ordonne à Maria de remettre le pilier à sa place pour qu'il puisse continuer à utiliser le passage secret la nuit. Après cela, Laetitia va voir son frère pour lui demander de l'aide, mais celui-ci trouve normal qu'un fiancé veuille être proche de sa fiancée. Laetitia insiste et lui demande ce qu'elle peut faire. Son frère lui conseille alors de bien lui faire comprendre qu'elle ne veut pas qu'il l'approche. Laetitia lui dit qu'elle l'a déjà fait de nombreuses fois, mais son frère lui explique que dire les choses ne suffit pas. Alors, Laetitia finit par exploser et dit clairement au prince, très en colère, qu'elle ne veut plus qu'il s'approche ni qu'il la serre dans ses bras. Elle ajoute que s'il ne l'écoute pas, elle cessera de l'appeler par son prénom. Cela suffit à convaincre le prince, car il ne peut pas supporter l'idée qu'elle ne l'appelle plus par son prénom. D'effet, il accepte et s'en va. Elle lui demande aussi de prévenir à l'avance avant de venir la voir. Pensant avoir enfin gagné, Laetitia célèbre sa victoire devant Brianna. Mais Brianna a de la peine pour le prince, car après tout, comment peut-on espérer séduire quelqu'un sans pouvoir l'approcher? C'est alors que Maria arrive avec une feuille sur laquelle sont inscrites toutes les visites que le prince prévoit de faire à Laetitia. Il compte venir tous les jours, alors Laetitia doit donc se préparer à le voir constamment. Certes, il doit prévenir avant de venir, mais cela ne change rien, il viendra quand même. Maria propose alors d'aider Laetitia à se préparer pour accueillir le prince. La scène tourne vers un nouveau bal, et Laetitia cherche le prince, mais elle n'ose pas s'approcher de lui en le voyant parler avec une femme, très proche et visiblement joyeux. Laetitia sort alors, légèrement agacée, sur le balcon, clairement contrariée par leur proximité. Elle se sent mal, et quand il commence à pleuvoir, elle pense que le ciel pleure son chagrin. C'est à ce moment qu'elle est immédiatement kidnappée. Heureusement, avec son cri, le prince Clark remarque quelque chose. Laetitia est emmenée dans une calèche où elle entend des cris et des discussions. Lorsqu'on lui découvre la tête, les ravisseurs se rendent compte qu'elle n'est pas la personne qu'ils cherchaient. L'un d'eux est le troisième prince de Delbaran, nommé Louis Delbaran, accompagné de son serviteur, Lyle. C'est lui qui a enlevé Laetitia, mais il cherchait en réalité Maria, la servante de Laetitia. Il s'avère que le prince Louis rêve de revoir Maria, car elle appartenait autrefois à une famille noble, mais avec le temps, sa situation s'est dégradée et elle a disparu. Le prince se souvient des moments merveilleux passés avec Maria, dont il était éperdument amoureux, et il a appris qu'elle travaillait désormais comme servante au royaume d'Astarl, dans le palais du prince Clark. Les deux ravisseurs novices ne savent pas quoi faire de Laetitia, car elle se présente comme la fille d'un duc, et surtout, comme la fiancée du prince, donc la future reine, cela pourrait provoquer un incident diplomatique entre les royaumes. Ils envisagent alors de l'abandonner quelque part pour éviter les ennuis. Mais au final, Laetitia prétend détenir des informations sur Maria, retenant ainsi leur attention. Quand le prince Louis commence à parler de son amour pour Maria, Laetitia, grâce à son pouvoir de briser le quatrième mur, fait avancer le dialogue. Tous trois finissent par manger dans une auberge,
où on leur sert du poisson, une nourriture que le prince Louis n'a jamais vue ni goûtée auparavant. Il ne la trouve pas très appétissante, car c'est de la nourriture de roturier. Son serviteur explique à Laetitia que le prince ne connaît rien du monde extérieur. Les deux hommes passent leur temps à se disputer, mais semblent malgré tout assez proches. Laetitia propose alors un plan, il pourrait l'emmener au royaume de Delbaran, lui donner des terres et de l'argent pour qu'elle puisse vivre comme une simple vassale. De cette manière, il n'aurait pas de problème avec le royaume d'Astarl. Mais eux aussi ont un plan, ils veulent échanger Laetitia contre Maria. Ils doivent donc trouver un accord pour que tout se passe bien. Laetitia voit cela comme une chance unique de quitter le royaume et d'être libre. En arrivant à l'auberge, il ne trouve que deux chambres. L'une est attribuée au prince, l'autre à Laetitia, car elle est la fiancée d'un prince. Quant à Lyle, il doit dormir dehors. Évidemment, Laetitia ne compte pas vraiment aller au bout de ce plan. Rien ne lui garantit que les ravisseurs tiendront parole une fois à Delbaran. Elle décide donc de s'enfuir à nouveau, savourant déjà sa liberté. Mais à ce moment-là, elle entend des cris dans le couloir. C'est Lyle, qui implore la clémence, car le prince Clark vient d'arriver avec ses hommes, prêt à retrouver Laetitia. Clark n'est clairement pas content en découvrant que Laetitia a passé la journée avec d'autres hommes, et encore moins en apprenant qu'ils partageaient une chambre. Même après les explications de Laetitia sur son enlèvement, ni Lyle ni Louis ne confirment l'histoire, préférant prétendre qu'ils sont simplement devenus amis pour éviter les ennuis. Les disputes éclatent, mettant l'auberge sens dessus-dessous. Mais heureusement, Nadir intervient et tente d'arranger les choses en expliquant que le prince Louis voulait simplement se promener avec sa sœur Laetitia. Il demande à Clark s'il est d'accord avec cette version, et bien sûr, Clark accepte à contre-cœur. Finalement, Nadir renvoie Louis et son serviteur dans leur chambre, et nous retrouvons Laetitia seule avec Clark. Clark finit par lui avouer que ce qui le dérange le plus, ce n'est pas tant l'incident, mais le fait qu'elle soit si proche d'autres hommes. Il est vraiment inquiet pour elle et la prend dans ses bras, lui rappelant que, malgré tout, elle a bel et bien été enlevée. Ensuite, il lui propose de rentrer immédiatement au château en calèche, assurant qu'ils y arriveront au matin. Laetitia semble hésiter mais décide finalement de s'échapper à nouveau. Malheureusement pour elle, son frère l'intercepte en la qualifiant de trop prévisible. De toute façon, elle n'a nulle part où aller, toute la ville est bouclée. Désespérée, Laetitia lui demande pourquoi il ne la laisse pas partir, pourquoi il l'empêche d'être libre. Nadir lui répond alors que Clark est un homme bien, qu'il aime sincèrement et est prêt à tout accepter tant qu'elle reste à ses côtés. Il la supplie de faire cet effort pour lui, car il veut simplement qu'elle soit heureuse avec le bon époux. Et bien sûr, Laetitia comme nous tous, voit cela comme un pur chantage émotionnel. Après tout, si elle veut être libre, elle devrait pouvoir l'être. Mais comme nous sommes dans un univers médiéval, les choses sont différentes. D'un point de vue réaliste, rester avec Clark est peut-être sa meilleure option, elle deviendrait reine et pourrait vivre comme elle l'entend, puisque le prince lui a déjà promis qu'elle aurait toute liberté tant qu'elle reste à ses côtés. Le lendemain, Laetitia est ramenée au palais. Maria, qui était morte d'inquiétude, est soulagée jusqu'à ce qu'elle aperçoive le prince Louis. Ce dernier l'aborde en souriant, lui annonçant qu'il va désormais passer plus de temps avec elle, puisqu'il a intégré un programme d'échange et va rester un moment au royaume d'Astarl. Maria, bien sûr, panique et tente de s'échapper, mais elle est sauvée in extremis par Nadir, qui détourne l'attention de Louis en lui montrant ses nouveaux appartements. De son côté, Laetitia cherche Clark, mais ne le trouve pas. C'est Brianna qui finit par tomber sur lui et dans une situation plus que suspecte. Il est une nouvelle fois avec cette mystérieuse femme du bal, celle qui avait déjà rendu Laetitia jalouse, et ils sont plus proches que jamais. Brianna hésite, doit-elle en parler à Laetitia? Rappelons que son travail consiste à surveiller Laetitia pour le compte du prince. Mais cette révélation risque de compliquer encore plus les choses. Laetitia a une réunion avec une dame très ostentatoire, plusieurs jeunes filles et un bébé. Cette dame n'est autre que la reine Laura, la mère de Clark. Le bébé est le deuxième prince, Mathias, qui semble beaucoup apprécier Laetitia. À un moment donné, la reine demande à Laetitia si elle tient à Mathias. Elle répond que oui, car elle adore ses grosses joues. Mathias essaie alors de lui donner un tendre baiser, mais Clark, dans un nouvel élan de psychopathie, attrape le bébé et le réprimande. Effrayé, Mathias tente de se défendre, mais c'est inutile. Clark le jette sur un autre canapé avant de s'asseoir à côté de Laetitia. Comme si ce n'était pas déjà assez dérangeant, il dit ensuite à Laetitia qu'il a lui aussi de grosses joues et lui demande de le dorloter comme un bébé. Ce type commence vraiment à me dégoûter. Dans sa chambre, Brianna demande à Laetitia si elle veut avoir des enfants avec le prince. Laetitia la stoppe net et lui demande pourquoi elle pose ce genre de questions. Elle lui dit de parler de ça en privé, car Louis et Lyle sont également dans la pièce. Lyle mentionne que Laetitia s'y oppose, mais qu'elle serait d'accord si le prince avait fait les choses dans l'ordre. Laetitia tente de nier, mais Louis intervient et dit que son désir est assez évident. Brianna se rappelle qu'elle a vu le prince très proche d'une autre femme dans l'épisode précédent. Laetitia remarque qu'il y a quelque chose qui tracasse Brianna et lui demande ce qui ne va pas, mais celle-ci garde l'information pour plus tard. Louis, quant à lui, commence à se montrer insistant avec la servante,
l'invitant à sortir et tout. Mais Maria lui dit clairement qu'elle n'est pas intéressée. Le prince insiste encore, ce qui pousse Laetitia à intervenir pour qu'il se calme. Laetitia demande à Brianna d'intervenir, mais celle-ci est encore préoccupée par la tromperie du prince. Il est évident que quelque chose la dérange. Milady demande alors à Brianna ce qui la tracasse. Laetitia demande alors à Brianna ce qui la tracasse. Brianna lui demande comment se passe sa relation avec le prince, car il y a quelques jours, elle l'a vu flirter avec une très belle femme. À cette révélation, tout le monde dans la pièce reste choqué par ce nouveau ragot. Maria demande à Brianna à quel point elle est sûre de ce qu'elle dit. Cette dernière avoue qu'elle ne les a vus que brièvement, mais qu'ils avaient l'air très proches. Laetitia explose. Comment ne pas être furieuse? Le prince l'a enfermée, lui a volé sa liberté pour l'épouser et, pendant ce temps, ce salaud s'amusait à séduire d'autres femmes dans tout le royaume. Elle demande alors à Maria l'emploi du temps du prince. Maria lui répond qu'il est libre aujourd'hui. La dernière fois que Laetitia l'a vu, c'était quand il jouait au bébé, et elle est encore plus en colère en repensant à son culot de lui demander plus d'attention. Elle sait qu'elle n'a pas d'autre choix, elle devra affronter sa mère. Louis et Laël sont choqués par la tournure des événements et s'attendent à une confrontation explosive. Maria se place devant la porte pour empêcher Laetitia de sortir, mais Laetitia a une idée. Elle lui dit, alors, va voir toi-même ce qui se passe. Elle propose ensuite à Brianna d'y aller, mais cette dernière refuse, affirmant que ce n'est pas son travail. Laetitia lui offre alors le double de son salaire habituel pour s'occuper d'elle. Brianna, intéressée, accepte l'offre et part avec Maria, Laël et Louis, ces deux derniers étant surtout motivés par le désir de connaître les potins. Si Clark est pris en faute, Louis pourrait en profiter pour améliorer son image auprès de Maria. La servante, bien qu'elle ne veuille pas douter de son maître, reconnaît qu'être infidèle dépasse une certaine limite. Pour cette raison, elle décide de se ranger du côté de Laetitia, ce qui est une première, même si elles sont amies. Maria réalise alors qu'elle n'agit pas uniquement pour l'argent, ce qui la surprend, car le prince semble trop obsédé par Laetitia pour courtiser quelqu'un d'autre. Les autres disent que ce n'est pas rare pour un homme d'avoir plusieurs conquêtes, mais Brianna les réprimande pour leurs absurdités. Tout le monde se sépare pour enquêter auprès des serviteurs du château. Brianna découvre que, effectivement, le prince a l'habitude de voir une autre femme. Ils dînent ensemble et dansent de manière très intime, comme seuls des époux devraient le faire. Laël et Louis apprennent que cette mystérieuse femme entre souvent en cachette dans la chambre du prince. Maria, de son côté, découvre auprès de ses collègues que cette femme cherche clairement à séduire le prince, et que ce dernier ne fait rien pour l'en empêcher, au contraire, il en profite pleinement. Laetitia, de plus en plus énervée, se sent oppressée dans sa chambre. Dans un excès de colère, elle frappe le mur du pied et se blesse. Maria est de l'autre côté de la porte, prête à lui révéler ce qu'elle a découvert. Mais en se remémorant son arrivée au château, elle hésite. Elle se souvient que Sébastien lui avait dit que les tests pour travailler au château étaient très difficiles, mais que le prince, étant si gentil et parce qu'elle venait d'une famille noble, avait fait une exception pour elle. Il lui avait même offert une cloche en or et lui avait dit que si Laetitia avait besoin de quelque chose, elle n'aurait qu'à la sonner. Finalement, Maria décide d'entrer dans la chambre. En la voyant, Laetitia se précipite pour la prendre dans ses bras. Elle lui dit qu'elle s'est sentie très seule et qu'elle lui a beaucoup manqué. Maria lui explique qu'elle travaille certes pour le prince Clark et doit donc lui être loyale, mais elle souhaite aussi que son engagement avec Laetitia soit le plus heureux possible. Elle lui révèle alors tout ce qui se dit au sujet du prince Clark et de cette femme mystérieuse. Avec Brianna, elles élaborent un plan pour que Laetitia puisse confronter le prince Clark. Elles apprennent qu'il a pris un carrosse avec cette femme pour se rendre en ville. Elles aident donc Laetitia à se changer avant qu'elle parte avec Brianna pour obtenir des explications de Clark et voir s'il la trompe réellement. Arrivée en ville, Brianna est distraite par les boutiques et veut faire des achats, mais Laetitia lui rappelle leur mission. Elles finissent par apercevoir le prince Clark avec cette femme. Ils ne semblent pas particulièrement proches, mais elles doivent creuser davantage. Clark et cette femme entrent alors dans un établissement réservé aux hommes, ce qui surprend Brianna. À l'intérieur, Brianna encourage Laetitia à aller demander des explications à Clark. Laetitia, n'ayant plus d'autre choix, exige du prince qu'il lui dise ce qu'il fait là avec cette femme et quelles sont ses intentions. Clark ne répond pas immédiatement et lui rappelle qu'elle ne devrait même pas être sortie, car il ne lui en avait pas donné l'autorisation. Laetitia continue alors à l'accuser de la tromper tout en l'empêchant de quitter sa chambre, tandis que Brianna l'encourage à aller jusqu'au bout. Mais la situation prend une tournure inattendue lorsque la femme se présente. En réalité, ce n'est pas une femme, mais le duc Nil de Delbaran, l'oncle de Louis. Il aime s'habiller en femme car il est narcissique et pense que cela met mieux en valeur son charme. Laetitia est stupéfaite en apprenant cela. Le duc Nil accompagnait simplement Clark pour une visite politique. Brianna et Laetitia, bien que pas totalement humiliées, se sentent très embarrassées par leur méprise. Laetitia s'excuse alors auprès du duc et du prince Clark. Avant de partir, le duc suggère que Clark et Laetitia profitent de l'occasion pour avoir un rendez-vous, car ils n'en ont pas souvent le temps. Il emmène aussi Brianna pour les laisser seuls. Laetitia s'excuse encore pour ses accusations,
mais Clark en profite pour lui proposer une sortie secrète. Ils se promènent ainsi ensemble en ville. Pour la première fois de sa vie, le prince Clark achète quelque chose avec son propre argent, lui qui a toujours été servi. Ils partagent une boisson, et réalisent ensuite qu'ils ont eu un baiser indirect. Clark est si heureux et gêné qu'il décide de garder la bouteille en souvenir de leur premier rendez-vous, ce qui met Laetitia mal à l'aise. Assis sur un banc, ils discutent de la volonté du prince de protéger son peuple. Laetitia le voit alors sous un autre jour. Clark lui offre un cadeau, une boîte musicale représentant un animal fidèle typique de Delbaran, qui est généralement offert aux personnes les plus chères. Laetitia adore ce cadeau. Clark lui confie que cet animal lui rappelle son regard rempli d'amour, de tendresse et de compassion. Les deux sont heureux, mais Laetitia admet qu'elle n'est pas encore totalement habituée à l'idée de ce mariage et qu'elle tentera probablement encore de s'enfuir. Clark lui répond que cela ne le dérange pas, car il ira toujours la chercher, où qu'elle soit. Pendant ce temps, Brianna, Louis et le duc Neil observent toute la scène de loin. Ils se réjouissent de voir que le couple a franchi une première étape dans sa relation. Brianna s'amuse beaucoup avec le duc Neil, qui est un personnage excentrique et drôle. Pendant la nuit, Louis souhaite rendre visite à Maria, mais là il lui rappelle qu'il est déjà très tard et qu'elle doit sûrement dormir. Louis insiste, expliquant qu'il lui apporte ses sucreries préférées et espère qu'elle le verra d'un œil si romantique qu'elle lui dira qu'il est son âme sœur. Là il rétorque qu'il risque d'avoir des ennuis s'ils sont surpris, mais Louis lui assure que personne ne les verra. Soudain, une voix résonne dans le couloir, les effrayant. Là il panique et affirme qu'un fantôme est présent, suggérant de partir immédiatement. Louis se moque de lui et lui demande plutôt de vérifier si les sucreries sont en bon état, car il ne veut pas les offrir abîmées. Là il les examine et les trouve parfaites, si parfaites qu'il en a presque envie. Mais soudain, il les fait tomber. Louis s'énerve, tandis que Lyle, effrayé, fixe un point dans le couloir. La bougie qu'il tient s'éteint brusquement, et lorsqu'il se retourne, il aperçoit un spectre malicieux qui leur réclame un bonbon. Plus tard, Lyle est retrouvé paralysé de peur. Il semble que le fantôme ait capturé Louis. Cette situation enthousiasme Laetitia, qui a toujours rêvé de capturer un fantôme pour l'apprivoiser. Cependant, Brianna affirme que ce ne sont que des histoires et que seul un idiot y croirait. Pourtant, il est évident qu'elle est terrifiée elle aussi. Laetitia propose d'aller chercher le prince, prétendant être inquiète pour lui, alors qu'elle veut surtout voir le fantôme. Tout le groupe se rend dans le couloir où les sucreries sont éparpillées au sol. Brianna tente de rassurer tout le monde, affirmant qu'il s'agit d'un simple malentendu et qu'il ferait mieux de retourner se coucher. Malgré tout, là elle semble paniqué et inquiet pour Louis, au point que Maria doit le consoler. Un bruit étrange résonne alors dans le couloir, effrayant tout le monde, surtout Brianna. Nadir attrape Brianna par la main et propose que le groupe se sépare pour chercher des indices. Il part explorer l'étage inférieur avec Brianna, tandis que Laetitia et Clark montent au niveau supérieur. Laetitia demande alors à Maria de raccompagner Lyle dans sa chambre. Pendant leur recherche, Clark raconte à Laetitia la fois où il a vu une femme fantôme. Il parle aussi de certaines disparitions nocturnes parmi les nobles et du fait que ses parents lui ont interdit de sortir seul de sa chambre la nuit, de peur de le voir décapité. En entendant cela, le prince tombe malade pendant 3 jours. Il ne sait pas si cette légende est vraie, mais il est certain que plusieurs nobles ont disparu. Brianna et Nadir fouillent une cave lugubre à la recherche du prince. Brianna éclaire les étagères avec sa lampe et aperçoit soudain un visage spectral. Paniquée, elle tombe en arrière, mais Nadir la laisse pour rattraper rapidement la lampe. Brianna, assise au sol, affirme avoir vu quelqu'un derrière les étagères et demande à Nadir d'aller vérifier. Celui-ci ne la croit pas, mais elle insiste jusqu'à le convaincre. Pendant ce temps, le prince Clark et Laetitia poursuivent leurs recherches. Laetitia observe le jardin par la fenêtre et aperçoit une silhouette immobile. Il appelle Clark, mais quand ce dernier regarde, la silhouette a disparu. L'inquiétude grandit, et ils avancent désormais avec plus de prudence. Dans la cave, Nadir explore l'endroit indiqué par Brianna et confirme qu'il n'y a rien. Il suppose que le prince Louis leur a simplement fait une blague. Cependant, il remarque un détail étrange et s'approche pour examiner. Soudain, un petit fantôme surgit devant lui. Nadir hurle et laisse tomber la lampe. Brianna lui demande s'il va bien, mais elle le voit alors flotter dans les airs, ses articulations manipulées par des fils invisibles, comme une marionnette. Nadir disparaît, condamné à jamais. Dans une autre pièce, Neil dort profondément. Lorsqu'il se réveille et réalise qu'il s'est assoupi, il panique et se précipite hors du lit. Brianna, courant dans un couloir obscur, hésite à y entrer mais n'a pas d'autre choix. Alors qu'elle avance, elle déclenche un piège, un cercueil hérissé de pointes tombe devant elle. Brianna fait demi-tour et s'enfuit, mais le cercueil la poursuit jusqu'à l'engloutir. Brianna disparaît à son tour, oubliée par tous. De leur côté, Maria et Lyle croisent Laetitia et Clark, qui leur demandent ce qui se passe. Neil les conduit alors à un endroit spécifique du château, expliquant qu'il en a rêvé. Laetitia lui demande si le prince est au bout des escaliers. Neil n'en est pas certain, mais il suppose que le message des Miro est lié à cela. Laetitia ne comprend pas, et Neil explique qu'il peut communiquer avec cette mystérieuse entité.
Il monte les escaliers et arrive à une intersection. Pour être plus efficace dans les recherches, Neil propose alors de se séparer. Laetitia et Clark empruntent l'un des passages secrets. Clark avoue qu'il ignorait leur existence, car ni lui ni sa famille ne s'y aventurent. Soudain, un cri de Maria retentit. Ils accourent pour voir ce qui se passe et constatent qu'ils ont évité un piège de justesse. Maria tente de s'enfuir, mais des bras spectraux surgissent, l'attrapent et l'entraînent dans un tableau sombre, ne laissant derrière elle qu'un unique vestige, son soulier. En arrivant dans la chambre, ils trouvent la chaussure de Maria, mais le tableau a disparu. Puis, ils entendent le cri du duc et courent voir s'ils peuvent le sauver. Neil tente de se défendre, mais quelque chose d'invisible l'attrape par les jambes et l'entraîne dans un passage secret dissimulé dans le mur. Laetitia et Clark atteignent le sommet de l'escalier, mais il est vide. Clark trouve le bâton de Neil, mais rien d'autre. Laetitia sent alors un courant d'air contre le mur. Clark la félicite pour son talent à trouver des passages secrets, sauf que c'est la première fois qu'elle en découvre un. Laetitia cherche un interrupteur pour ouvrir le mur et conseille à Clark de bouger avec précaution, car il pourrait activer un piège. Il acquiesce, puis fait exactement l'inverse en marchant sur une dalle piégée. Laetitia lui crie de ne pas bouger et tente de l'aider, mais il est trop tard, la paroi à côté de lui s'ouvre et commence à l'aspirer. Il essaie de jouer les héros en disant à Laetitia de ne pas s'approcher et en faisant une sorte de sacrifice, alors que c'est lui qui a déclenché le piège tout seul. Laetitia se sent mal d'être la dernière restante, mais elle trouve la dalle qu'avait activée Clark. Dans une tentative de le sauver ou de le rejoindre, elle essaie de l'activer, mais rien ne se passe. Peu importe combien elle appuie, ça ne marche pas. Refusant d'abandonner, elle examine le mur et finit par découvrir un autre interrupteur qui révèle un nouvel escalier secret. En le montant, elle sort à l'extérieur de la tour et découvre une étrange machine installée là. Laetitia, bien sûr, ne trouve rien de mieux à faire que de l'activer, sans même se demander si ce n'est pas une bombe qui pourrait raser tout le royaume. Heureusement, rien ne semble se produire, du moins jusqu'à ce que le sol s'ouvre sous ses pieds. Elle tombe dans le sous-sol, mais heureusement, des coussins amortissent sa chute. Elle se relève et demande au fantôme de lui rendre ses amis. C'est alors qu'il apparaît devant elle. Terrifiée, elle ferme les yeux et agite frénétiquement le bâton de Neil pour se défendre. Mais elle entend soudain la voix de Brianna qui l'appelle. Les lumières s'allument. Laetitia ouvre les yeux et voit Brianna, en train de porter un horrible masque de soins pour le visage. Elle lui demande si elle va bien et où ils sont. C'est alors que la reine apparaît, elle aussi avec un masque sur le visage, et lui souhaite la bienvenue. Elle se moque gentiment de Laetitia pour avoir exigé que le fantôme lui rende ses amis. Elle lui rend Maria, ainsi que Neil. Tous sont occupés à se détendre, Nadir reçoit un massage étrange qui lui remet les articulations en place grâce à ses fils, ce qui l'aide pour ses douleurs de dos. Laetitia demande ce qu'est cet endroit, et Nadir lui explique que tout le château est relié par des passages secrets. Ceux qui tombent dans les pièges finissent ici. La reine a décidé d'aménager cette pièce à son goût, au cas où elle tomberait elle-même dans un piège un jour. Même le prince Louis est là, en train de prendre un bain dans une salle séparée. Laetitia fulmine en réalisant qu'elle s'est donné tant de mal pour sauver ce gosse, alors qu'il n'était même pas en danger. La reine s'excuse de les avoir effrayés et explique qu'elle avait trouvé les bonbons si délicieux qu'elle n'a pas pu s'empêcher d'en piquer un. En les voyant fuir, Louis a activé un piège par accident. Mais alors, Laetitia se demande, si tout ça n'était qu'un malentendu, qui était le fantôme qu'elle a vu? Elle demande à la reine si c'était elle, mais doute qu'elle puisse faire une apparition aussi terrifiante. C'est alors qu'un autre piège s'active et que quelqu'un chute par un conduit d'aération. Les lumières s'éteignent un instant, semant la panique. Mais ce n'est pas un fantôme, c'est juste Lily, qui demande pourquoi il y a autant de grabuges dans le château. Il s'avère quelle était la mystérieuse silhouette aperçue dans le jardin. En voyant la lumière, elle s'était approchée, mais en reconnaissant Laetitia, elle a cru qu'elle tentait de s'enfuir encore une fois. Elle lui a fait signe d'arrêter, mais en la voyant avec le prince, elle s'est inquiétée et a décidé d'entrer, pour finalement tomber dans un piège et atterrir ici. Lily annonce alors qu'à partir de ce jour, elle reviendra officiellement au service de Laetitia. Pendant ce temps, Louis sort de son bain et leur demande de garder le silence. Cela énerve Brianna, qui se rappelle encore tout ce qu'ils ont fait pour le sauver. Laetitia envoie Lily pour calmer la situation, et la reine en profite pour lui offrir un cadeau, une carte contenant tous les passages secrets du château. Elle explique qu'elle l'utilisait dans sa jeunesse pour s'éclipser en douce. De retour dans la chambre de Laetitia, là elle s'est endormie après avoir englouti plusieurs sucreries. À côté de lui, un vrai fantôme apparaît enfin, et s'empare discrètement d'un des bonbons.